Petite annonce, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons depuis quelque temps un serveur Discord pour discuter. On n'en fait pas souvent la pub, donc voilà, si ça vous intéresse, on sera content de vous y retrouver. D'abord astre lumineux éclairant nos nuits, puis instrument de conquête opposant les deux plus grandes puissances de l'époque. La Lune est un objet de fantasme. Elle a créé une relation particulière avec l'humanité, l'accompagnant depuis toujours dans ses tâches nocturnes. Il est normal que nous ayons tenté de l'approcher pour en apprendre un peu plus sur elle, ou même sur l'univers en général en s'en servant d'expériences scientifiques dans de nombreux domaines. Si l'humain cherche à se rapprocher des étoiles, la première étape sera sans doute de trouver comment développer la vie sur notre satellite naturel. Défis scientifiques et technologiques, conflits politiques et enjeux commerciaux, aujourd'hui sur Bonjour Monde, nous essaierons de voir comment vivre sur la Lune. Première partie, pourquoi coloniser la Lune ? Il y a plusieurs raisons à cela. La première est évidemment la notion d'exploration et de découverte. La Lune ou plutôt le monde du spatial fascine. La voûte étoilée que nous pouvons observer chaque soir, partout et n'importe quand dans l'histoire, apporte quelque chose d'intemporel et de fascinant au ciel. Ceci a amené dans de nombreuses civilisations à lui apporter des vertus divines. Face à des millénaires d'exploration et de progression technologique, il a paru logique que nous tournions les yeux vers ce ciel qui nous a tant intrigués. Au début du XXe siècle, le premier avion motorisé a été conçu par les frères Wright, réalisant un des rêves des plus universels, celui de voler. Cette révolution a inconsciemment donné un élan dans le monde de l'innovation, montrant que l'humain pouvait s'élever plus haut grâce à la machine. La conquête spatiale a pris son ampleur à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Les deux premières puissances de l'époque, l'URSS et les États-Unis, se lançaient dans une compétition technologique démesurée qui fut nommée la course à l'espace. Durant cette période, les avancées spatiales furent telles que beaucoup ont encore du mal à y croire. Le lancement du satellite soviétique Sputnik 1 a bouleversé l'époque et remis en question la suprématie américaine. Dans un climat de guerre froide, le top départ venait d'être lancé. Nous n'allons pas vous citer toutes les révolutions dans le domaine qui eurent lieu pendant cette vingtaine d'années, mais seulement qu'un des plus grands événements de l'histoire eut lieu, les premiers pas de l'homme sur la Lune avec la mission américaine Apollo 11. La course à l'espace a donc permis de présenter la conquête spatiale au grand public. Les tensions géopolitiques de l'époque ont plus ou moins été l'étincelle au réacteur de nos fusées, montrant que l'espace pouvait être un domaine très intéressant. Aujourd'hui, la conquête spatiale garde encore certains intérêts politiques avec l'arrivée de nouveaux acteurs gouvernementaux comme la Chine par exemple. Les compagnies privées telles que SpaceX et Blue Origin souhaitent aussi avoir leur part de ce space gâteau. De plus, d'incroyables avancées scientifiques ont été effectuées, que ce soit d'envoyer des robots sur Mars ou une sonde explorer la galaxie. Pour en revenir à la Lune, elle a énormément à nous apporter. Elle se positionne comme prémisse à toutes les futures explorations plus lointaines, et il y a beaucoup de recherches à faire là-bas. Premièrement, on y trouve de l'hélium-3, un des éléments qui nous permet de faire de la fusion nucléaire. Si nous nous contentons des grandes lignes, la fusion nucléaire assemble les atomes à l'inverse de la fission nucléaire qui les sépare. Et de cette manière, nous pouvons produire beaucoup plus d'énergie que dans les centrales nucléaires actuelles, tout en faisant presque disparaître les déchets. Sinon, l'aspect peu accueillant de la Lune pour l'être humain propose d'importants défis à relever. Pour garantir une vie correcte à ses futurs habitants, nous avons beaucoup de travail qui nous attend. Oui, car établir une base permanente sur la Lune et donc organiser de longs séjours là-bas va demander une multitude de recherches quant à l'effet de la quasi-absence de gravité, la composition des sols, de son atmosphère, etc. Enfin, la faible pesanteur sur la Lune est aussi un énorme avantage. Au-delà de pouvoir sauter exagérément haut, nous pourrons nous en servir de base de lancement pour fusées. Comme la gravité là-bas est 6 fois moins élevée que sur Terre, décoller du sol demandera logiquement bien moins de carburant. En plus, nous y trouvons là-bas une grande quantité d'hydrogène et d'oxygène, qui sont les éléments principaux du carburant d'une fusée. Si nous arrivons à en produire là-bas, cela nous permettra de remplir les réservoirs de nos lanceurs pour retourner sur Terre, ou pour aller plus loin dans l'espace. Bien, ne tardons plus, enfilons nos combinaisons et observons ensemble comment nous pourrions vivre sur cet astre. Deuxième partie, comment coloniser la Lune. Avant de chercher à vivre à 400 000 km de notre planète, il faut trouver comment se rendre là-bas, et c'est un petit peu plus complexe que de partir en vacances, vous en conviendrez. Il y a énormément de préparation avant et nous ne pouvons pas envoyer si loin des colons sans qu'ils puissent déjà trouver là-bas au moins de quoi se loger ou produire de l'énergie. Il va donc falloir envoyer des premières vagues de matériel et de robots afin de préparer le terrain, et de mettre en place les différentes installations. Cependant, comme lancer une fusée coûte, comme vous devez vous en douter, très cher, il faudra limiter le nombre de lancements, et faire au maximum avec ce qu'il se trouve déjà là-bas. La régolithe est un élément qui semble être la clé de tout cela.
Il est présent sur toute la surface lunaire et est composé principalement d'oxygène et de silicium. L'oxygène sera très utile pour permettre aux colons de respirer. Ensuite, le silicium est l'élément qui compose en majorité le sable. Pour les amateurs de Minecraft, vous devez savoir que lorsque nous chauffons cette ressource, nous en obtenons du verre, soit un composant solide. En réchauffant la rigolite grâce aux rayons du soleil, il serait possible d'obtenir un élément de construction modulable que nous pourrions utiliser comme une imprimante 3D mais en un peu plus cher. Pour vous citer une étude que nous avons lue sur le sujet, il est dit que l'utilisation du sol lunaire et de cette méthode de fabrication semblait clairement possible et faisable, ce qui s'avère être une bonne nouvelle pour notre base. Pour la partie énergie, les panneaux photovoltaïques semblent une bonne solution. Ceux-ci sont très coûteux de base et pas toujours très rentables sur Terre. Mais sur la Lune, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Pas de courant marin ou de vent, évidemment. Du coup, oubliez les éoliennes et le cerf-volant. Un autre problème se pose. Il est probable que nous atterrissions dans la zone équatoriale de la Lune, car les atterrissages y sont plus faciles. Seulement là-bas, les jours comme les nuits font respectivement 2 semaines, pas très optimal pour le rendement solaire. Il faudra pallier à cela avec soit des très bons rendements et des grosses batteries, soit arriver à projeter la lumière depuis la face éclairée jusqu'à nos panneaux solaires afin de garantir une production constante d'électricité. Nous pourrions faire cela avec des miroirs et des lasers car la surface de la Lune reste relativement plane. Pas d'arbres ni de maisons pour bloquer le chemin des photons. Pour la vie quotidienne, nous allons avoir besoin d'eau. Et fort heureusement, nous pouvons en trouver en quantité sur la Lune, sous forme de glace. Même s'il reste encore à trouver comment l'exploiter convenablement. Il faudra éviter tout ce qui est gaspillage inutile, privilégier le recyclage et utiliser des méthodes de production très peu demandeuses en eau, comme l'aquaponie. Nous en avons déjà parlé lors de la vidéo sur la ville sur l'océan, alors nous allons faire court. Il s'agit d'une méthode de production alimentaire combinant des bactéries, des poissons et des plantes. En symbiose, chacun répond aux besoins des autres et permettent de limiter énormément les coûts et les ressources tout en produisant fruits, légumes et poissons. Troisième partie, est-ce réalisable ? Le programme Artemis dirigé par la NASA a justement cette vocation. Nous risquons d'en entendre beaucoup parler car contrairement à ce que nous pourrions penser, c'est pour bientôt. Oui, bientôt car la mission est prévue pour 2024. La NASA propose un panel d'innovation conséquent et prévoit au passage d'envoyer la première femme sur la Lune. Si toutes les caractéristiques techniques sur les lanceurs, les bases de lancement vous intéressent, nous vous redirigeons en description vers le site officiel d'Artemis. Le problème de cette mission est qu'elle est évidemment très coûteuse. Comptez 35 milliards de dollars si tout se déroule correctement. Aussi, le potentiel changement d'administration à la Maison Blanche en novembre 2020 risque peut-être de ralentir le projet. Cependant, avec la concurrence chinoise qui s'intéresse de plus en plus au spatial et prévoit aussi des missions lunaires, le programme Artemis garde des chances d'être poursuivi, suite aux nombreuses querelles qui lient les deux nations. Serait-ce l'aube d'une nouvelle course à l'espace ? Comme dit en début de vidéo, de nombreux acteurs privés veulent aussi aller sur la Lune. Il y a près d'1 an, nous vous avions présenté le projet Diamond de SpaceX qui prévoit une trajectoire orbitale de la Lune à un but touristique. Le lancement est prévu pour 2023. Nous espérons pour beaucoup voir un futur positif pour ce projet. La Lune pose aussi des questions de propriété, car pour l'instant il n'y a pas grand monde là-bas, difficile de la revendiquer. À qui donc appartiendra la Lune ? C'est une question primordiale, il s'agit du début de l'application des lois dans l'espace, et cela orientera probablement toutes les prochaines décisions appliquées dans ce domaine. Des grandes puissances comme les USA, la Russie, la Chine et même la France ont refusé de signer un accord qualifiant l'espace de patrimoine commun de l'humanité. Allons-nous donc avoir droit à des querelles de territoire ? Sûrement, mais les avancées du domaine spatial restent quand même principalement animées par ces mêmes querelles. Où se place le bon et le mauvais, c'est à vous de vous en faire votre propre opinion. Fouler le sol de la Lune était la première étape. Voyons maintenant comment y vivre afin de permettre à l'humanité de s'étendre encore plus loin vers les étoiles. La vidéo sur la conquête lunaire est finie. Nous avons été aidés lors de la production de ce contenu par la chaîne YouTube Proxima Astronomy, une chaîne communautaire de passionnés de l'espace qui partage des actualités spatiales et de faits scientifiques. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne YouTube. Nous espérons que la vidéo vous aura plu, nous travaillons de plus en plus nos contenus et ceci nous demande de plus en plus de temps. Alors si vous avez aimé, vous pouvez aider à faire grandir cette chaîne en partageant cette vidéo, si vous avez des proches qui pourraient être intéressés. Sinon comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Discord comme dit en début de vidéo, et Instagram pour plus d'informations autour de la chaîne et discuter avec nous. Bien, nous vous disons au revoir, et nous l'espérons. À bientôt.